Vlogmas numéro 2. Aujourd'hui, ça va être un petit vlog parce que je travaille. J'avais un cours de yoga à donner ce matin. Ensuite, j'avais une séance d'acupuncture et j'enseigne ce soir à 5h. Du coup, quand j'enseigne, j'ai un peu du mal à me concentrer à faire les vlogs à un niveau où est-ce que je les apprécie. Détend la chatte, lui. Vous savez ce qu'il a fait ce matin, Aurélien? On est allé à Trader Joe's pour faire des... J'étais à l'école. Ouais, c'était à midi. On était à Trader Joe's pour aller faire quelques petites courses. Et là, on est en train de sortir les sacs de la voiture. Et tout d'un coup, la voiture se met à reculer toute seule parce que Aurélien avait oublié de mettre le frein à main. Ça fait combien de temps que tu conduis, Aurélien? Ça fait beaucoup d'années qu'Aurélien il conduit. Et il a oublié de mettre le frein à main parce que je sais pas, on sait pas trop où est-ce qu'il est en ce moment, mais il est pas très présent. Heureusement, il n'y avait pas de voiture qui tournait à ce moment-là parce que ça aurait rentré droit dedans. C'est un tout petit parking. La panique, il a dû courir, remettre le frein à main, ravancer la voiture. Bref, aujourd'hui, il fait vraiment pas beau, mais pas beau de chez pas beau. On est passé de 27 à 29 degrés ce week-end et aujourd'hui, il fait 11 degrés, il fait froid, il fait gris, il y a du brouillard depuis hier. C'est pas beau. Il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Il faut qu'on ait du contenu pour Vlogmas numéro 2. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va vous amener au Century City Mall, Westfield Mall. C'est un grand centre commercial extérieur à Century City, pas très loin de Beverly Hills. Et en fait, par chance, on y a été l'autre fois parce qu'il fallait que je me rachète des leggings. Et j'ai vu qu'ils avaient installé un petit marché de Noël qui est très très mignon. Donc je me suis dit... Parfait, on vous ramènera pour Vlogmas pour vous montrer un peu ce centre commercial et comment ils ont décoré ça pour Noël. Oh, regarde derrière nous! Mais regarde derrière nous, il y a un sapin! Petite balade terminée, comme vous avez pu voir, c'était super vide. Quand on y avait été, c'était un week-end, donc le petit marché était rempli, il y avait plein d'enfants. Il y avait aussi un Père Noël qui était là parce que tu peux prendre des photos avec. Moi, ce que je trouve super mignon, c'est qu'ils aient fait cette petite post office, donc cette poste pour le Père Noël où est-ce que les gens peuvent aller mettre leurs lettres, enfin les enfants surtout, peuvent aller mettre leurs lettres pour demander ce qu'ils veulent au Père Noël. Après ça, les petites maisons que vous voyez, c'est en fait des petits stands pour des magasins qui ont quelques produits qui vendent dans ces petites maisons là et en gros c'était surtout des produits super sains, c'était pas des trucs forcément reliés juste à Noël mais qui peuvent faire des bons cadeaux mais plus dans l'esprit santé, prends soin de ton corps. D'ailleurs il y a même un des petits stands, ils font une sorte de superfood adaptogène, je sais pas trop quoi, et elle m'a donné cette petite boule d'énergie à essayer. C'est fait avec de la cerise séchée, noix de coco et de l'amande, voilà. Elle m'expliquait qu'il y a une poudre dedans qui en fait aide avec tout ce qui est relié à la santé de tes joints et de ton système nerveux, plein de trucs, bref, c'est bon pour le corps apparemment. C'est pas mauvais mais ça a vraiment le goût de cerise. Cerise. Je vais manger la moitié, je te donne l'autre. Cerise? Ah ouais, hein. Alors? C'est tout un goût. Et aussi, vous avez vu, il y avait des petits stands où est-ce qu'ils vendaient des petits trucs à manger, c'est comme des petites roulottes. Et ils avaient un stand de cookie dough, donc de pâte à biscuits à manger. Tu peux soit la cuire, soit la manger crue. Et ils en avaient une qui était vegan. Alors je me suis dit que j'allais la prendre et l'essayer. Ça s'appelle Cookie Dough Dreams. Moi j'adore le cookie dough cru personnellement. Donc c'est comme ça que je vais la goûter à mon avis. Ça a l'air trop bon. Est-ce que vous aimez aussi la cookie dough crue? Mais non. Bah si. Aurel, s'ils en vendent cru, c'est parce que c'est populaire. C'est pour ça que même il y en a dans la glace. La glace à la vanille avec de la cookie dough dedans, c'est la meilleure glace du monde, à mon avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non. Aurélien, lui, il comprend pas les gens qui mangent de la cookie dough crue. Et moi, je comprends pas les gens qui n'aiment pas manger de la cookie dough crue. Mais à la base, la cookie dough, c'est pour faire des cookies. T'as le droit de prendre un petit doigt comme ça pour te faire plaisir. Je te promets, tous les gens qui font des cookies maison, ils se laissent toujours un petit morceau de cookie dough. Ouais, un petit morceau. Non, mais c'est trop bon.
Non, c'est trop bon. Alors il faut me dire, est-ce que vous êtes team cookie dough ou pas? Team non cookie dough. Il va falloir qu'on fasse un cookie Aurel avec. Le petit cookie d'Aurélien. Et voilà le cookie d'Aurélien, on va lui faire goûter. Ok, vas-y, mange ton bon cookie. Il est plat, oui, et c'est bien étendu. Alors? Quand tu veux. 3 heures. Ça va, c'est tout? Je peux goûter, moi? Non. Pourquoi? Parce que toi, tu préfères le cookie dough. Non, je préfère pas. J'aime le cookie. Bon, petit update sur ma cheville. Le vlog que vous avez vu d'hier, juste pour vous informer, il avait été en fait filmé dimanche parce que à la base, on est supposé commencer à filmer le 1er décembre et on poste le 2, etc. etc. Mais j'avais des choses de prévues le mercredi qui faisaient en sorte que j'allais pas pouvoir vlogger. Du coup, je m'y étais pris d'avance pour être sûre d'avoir un vlog qui sortait le 2 décembre. Finalement, ces choses que je devais faire le mercredi ont complètement été annulées à cause de ma blessure. Mais en gros, pour vous donner un peu l'évolution de l'état de ma cheville actuelle, lundi, j'ai passé ma journée au lit. J'étais épuisée, mais comme pas possible. Le lundi soir, à la base, j'enseignais un cours de yoga, mais évidemment, là, j'étais trop fatiguée, je me suis fait remplacer. Mardi, j'ai été quand même enseigner mes cours de yoga. J'en enseigne un le matin, un l'après-midi. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai enseignés assises sur une chaise. J'ai juste dit aux gens quoi faire, mais je pouvais pas bouger avec eux, je pouvais pas démontrer quoi que ce soit, parce que impossible avec la douleur de me tenir debout très longtemps ou de faire des postures de yoga. Et après mon cours de yoga du matin, il y a une acupuncturiste qui vient au studio et qui offre un cours en fait, un peu de groupe d'acupuncture. Elle, ce qu'elle fait, c'est du ear acupuncture, c'est de l'acupuncture d'oreille. Donc en gros, elle vient, elle regarde tes oreilles avec une petite lampe et elle est capable de voir où est-ce que tu as des débalancements dans ton corps, parce que plusieurs parties de tes oreilles correspondent à différentes parties dans ton corps, et donc elle te met des petites aiguilles dans les oreilles. Mais pour moi, elle a fait une exception et elle m'a aussi mis des aiguilles au niveau de ma cheville gauche, celle que je me suis foulée, au niveau du genou droit, celui sur lequel je suis tombée, et aussi même le poignet gauche et un peu le poignet droit. Bref, elle a trouvé tous les points où est-ce qu'il y avait des tensions et elle m'a mis des aiguilles partout. Et sur le moment, franchement, je me suis pas sentie bien immédiatement. Ça m'a fait des sensations vraiment, j'avais super froid en fait. La minute qu'elle a mis les aiguilles, j'ai commencé à avoir très froid et je pouvais pas couvrir mes jambes parce que j'avais des aiguilles partout sur mes jambes et sur mes pieds. Mais quelques heures plus tard, quand j'étais à la maison, tout d'un coup, j'ai senti que j'avais tellement moins mal à la cheville et même au tibia droit. Mais vraiment, tout d'un coup, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment moins mal, parce qu'à la base, même quand je faisais rien, j'avais mal. Et là, j'ai senti ce relâchement et du coup, je pouvais me déplacer un peu plus facilement, mettre un peu plus de poids sur mes jambes sans avoir trop mal. J'ai pas fait de grandes marches encore jusqu'à maintenant, j'ai pas repris le sport parce que je me sens pas prête à faire ça, mais je peux quand même doucement commencer à faire quelques mouvements, des mini démonstrations dans le cours de yoga. Bon, vraiment les trucs super simples, je peux pas faire des postures debout ou quoi que ce soit, mais tout ce qui est à genoux, je peux le faire un petit peu. Donc c'est quand même pas mal de progrès en peu de temps. Et aujourd'hui, il y avait aussi encore une séance d'acupuncture après mon cours du matin, parce que c'est tous les mardis et les jeudis, juste après mon cours. Du coup, je suis restée et j'ai refait une séance. En plus, ce qui est bien, c'est que comme je suis prof de yoga à ce studio, on a un rabais. Donc au lieu de payer 30 $, qui serait le prix de base pour les élèves, moi je paye que 20 $ et ça revient quand même moins cher que d'aller voir quelqu'un en privé où ça coûterait peut-être 100 $ ou 150 $ la session. Et en plus, elle est super sympa parce que elle me laisse les aiguilles un peu plus longtemps que les autres personnes. Elle attend vraiment la fin, une fois qu'elle a enlevé les aiguilles de tout le monde, avant de venir enlever les miennes. Faut vraiment que ça fasse effet. Franchement, si vous avez jamais essayé l'acupuncture, c'est assez magique en fait. J'ai hâte, je dois vous dire, de recommencer à faire mes mouvements et de pouvoir faire des marches et de pouvoir refaire des postures de yoga et de pouvoir faire mon sport. On n'est pas encore rendu à ce niveau-là, mais j'espère bientôt. Donc voilà, c'est ça le petit update sur mes chevilles. Apparemment, ce soir, on n'était pas au courant, mais c'est une amie à Aurélien de ses cours d'anglais qui a envoyé un texte à tout le groupe d'élèves de cours d'anglais pour leur dire que ce soir il y avait illumination du sapin au centre de Culver City et c'est entre 6h et 20h30. Là il est 19h et du coup je me suis dit que ça serait sympa d'inclure ça dans le vlog et pour nous aussi de voir comment est-ce qu'ils ont transformé ce petit centre de Culver City pour Noël et de voir l'illumination, en espérant que l'illumination n'a pas été faite au début parce que sinon on l'a loupé. Bon, c'est pas grave, je pourrais quand même vous montrer le sapin déjà tout illuminé. Ça serait bien de voir le moment où est-ce qu'il l'allume, on verra bien. Ah oui, Happy Holidays! Happy Holidays! Je peux déjà vous dire que l'illumination a déjà été faite parce qu'on vient de passer devant pour aller au parking.